Salut les amis, comment ça va bien? Ça me fait plaisir de vous retrouver pour ce 12e épisode, qui est dans la continuité parfaite de l'épisode précédent. Tellement dans la continuité qu'on va enchaîner tout de suite maintenant avec la chambre ouest. Ok, alors je vais vous montrer les plantes carnivores depuis l'entretien de la dernière fois, et je vais également vous montrer les deux jardinières de fraises qui me font une récolte de dingue. J'ai compté plus d'une cinquantaine de fraises. Allez hop, c'est parti. On commence avec les deux Nepenthes du fond. Alors j'ai été voir un petit peu sur internet et il y a deux écoles. Il y en a une qui consiste à laisser pousser la Nepenthes principale, qui va devenir une liane avec à son extrémité une touffe de feuilles. Et les petites pousses secondaires, c'est pareil, ils les laissent grandir. Et la deuxième école, c'est que dès que les gens voient apparaître des pousses secondaires, ils coupent la pousse principale, ce qui permet de gérer la hauteur. Et il y a de fortes chances que j'opte pour la deuxième option. Moi, je suis pas encore sûr, mais il y a une très forte probabilité. Maintenant, les Dionnées. Alors, j'ai coupé les fleurs, donc ça veut dire que j'ai récolté les graines et que je vais les envoyer à Karim, c'est un de mes abonnés, à qui j'avais promis des graines, donc elles partent au courrier d'ici 2-3 jours, maximum. Les Dionnées sur la droite, donc là c'est pareil, j'ai coupé les fleurs, elles sont belles. Oh, les mâchoires, elles sont magnifiques. Je vous remontre vite fait celle sur la gauche là, parce que j'étais un petit peu loin. Voilà, vous voyez, des belles mâchoires, prêtes à attraper le moindre insecte qui passe. Les Drosera. Celle-là, je la kiffe. Et elle est redoutable. J'ai eu une petite attaque de moucherons du terreau, là, vous voyez. Mais elle a été enrayée très rapidement. Ils se sont tous collés sur les feuilles. Et là, il y a 0 moucheron qui vole dans la chambre. Et ça fait super plaisir. La Drosera sur la gauche. Bon, elle est toujours un petit peu moins touffue que l'autre. Mais bon, elle est toujours là. Toujours présente. Et je vais attendre la prochaine floraison pour récupérer des graines et je referai des petites Drosera. Parce que ça, les Drosera, c'est quand même sacrément efficace contre les moucherons du terreau. En fait, les plantes carnivores les plus redoutables sur toutes celles que j'ai là, c'est les Dionnées pour les gros insectes et les Drosera pour tout ce qui est moucherons du terreau et petites bricoles comme ça. C'est vraiment le top du top. Je vous ai gardé les deux meilleurs pour la fin. Les Sarracenia. Regardez-moi ça. Alors, là, les deux fleurs, elles se sont quasiment finies d'ouvertes. Elles sont... Je pense que... c'est comme d'habitude, il y a encore les pétales ici qui vont se relever, là, pour que l'opercule y soit libre et que le pollen y puisse féconder les autres fleurs. Et là, vu que j'ai 2 fleurs sur celle de gauche et 2 fleurs sur celle de droite, j'espère pouvoir réussir à faire des graines de Sarracenia. Ça, j'en aurais encore jamais fait, ça sera littéralement une première. Maintenant, je vous montre les fraises. Ah, la GoPro, elle vient de s'éteindre. Donc, je vous montre les fraises. Alors, les charlottes sur la gauche. J'ai une quantité de fleurs. Alors, attendez, il faut que je rentre dans la chambre. Voilà. Donc là, je vais vous montrer. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Maintenant là-bas, il y a 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33. Oh mais dis donc, attendez un peu. Mais il y en a qui... Ah oui, d'accord. Il y en a qui sont... celle-là, je vais la récolter. J'ai dit combien? 33, 33, 34, 35, 36, 37, 38 en dessous là, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, puis j'ai dû en oublier, ah oui, il y en a encore là aussi là, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, puis j'en ai peut-être oublié quelques-unes à gauche à droite. Voilà, donc une bonne grosse cinquantaine de fraises, à peu près moite-moite, moitié Charlotte, moitié Marat des Bois. Et j'ai également récupéré 2 stolons. Donc là, ici, c'est un stolon de Charlotte pour multiplier les Charlottes, tout simplement. Et là, un stolon des Marat des Bois. Et les Marat des Bois, elles sont tellement productives
que même sur le stolon, elle me fait des fleurs. Il y en a une là et une petite juste derrière. Je sais pas si vous la voyez là. Voilà. Et ça fait super plaisir. On enchaîne maintenant avec la chambre Est et les semis de légumes. Et alors là, niveau germination, vous allez voir, c'est vénère. Alors, je vais d'abord vous montrer les carottes. Donc là, j'ai mes 9 carottes qui ont germé, comme c'était prévu. Dans ce pot-là, c'est pareil, 9 carottes. Là, ici, malheureusement, il va m'en manquer une au fond, là. Donc, j'en aurai que 8. Et dans ce pot-là, il m'en manque ici, là, sur la droite, et là-bas au fond. Donc, du coup, j'en aurai que 7. Ce qui fait que sur sur 36 carottes, enfin, sur 36 graines, j'en ai 33 qui ont germé. Ce qui est quand même un taux de germination plus que pas mal. Hein. Plus que correct. Hein. Maintenant, on va regarder les haricots. Alors, j'ai des haricots qui sont en avance. Genre, celui-là, il est clairement en avance. Hein. Celui-là, c'est pareil. Là, c'est en avance, lui aussi, donc ça en fait 5. Maintenant, ceux qui sont à peu près tous pareils, donc je vais les rajouter, hein, donc ça fait 5, donc 6, 7 avec celui-là, 8, 9, 10, 11, je vois que la terre qu'elle est craquée, donc ça veut dire 12, là ça n'a pas l'air d'avoir bougé. J'ai ressemé encore des haricots là-bas, donc ça fait 12, 13... 14, là je vois que la terre elle a bougé, donc ça fait 15, 16, 17, 18, 19, 20 haricots. Donc je vais faire 4 pots et je vais en mettre un dans chaque coin. Ça fera 4 x 4, 16. Voilà. Et au niveau des petits pois, les petits pois... Alors ici j'avais mis des pommes de terre à germer, enterrées dans de la terre. Et en fait j'ai été voir sur internet et ça peut fonctionner comme ça, mais la meilleure des méthodes ça reste clairement de mettre les pommes de terre sur un sopalin, on humidifie de temps en temps et on met un maximum de lumière. D'ailleurs, si on regarde un petit peu plus près là, il commence à y avoir des petits trucs verts là. Oh, là aussi là. Ouais, ça commence à pointer le bout de son nez les germes. Ça fait plaisir. Donc les petits pois. Alors les petits pois, j'en ai un là-bas qui est grave en avance, il va falloir que je m'en occupe. J'en ai un deuxième et un troisième qui sont en avance. Et maintenant, ceux qui sont à peu près de taille normale. Donc 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 là-bas au fond. On le voit, il est sorti du sol là. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Attendez, c'est la même quantité que les haricots. Trop fort. Enfin voilà, tout ça, c'est les semis de légumes. J'attends encore un petit peu parce que j'ai regardé la météo. Il va pas faire beau pendant encore au moins 3 jours à peu près. Donc tant qu'il fait pas beau, je les garde à l'intérieur. Et dès que le soleil y revient, je rempote tout ce que je peux dans des gros pots au niveau des haricots, des petits pois. Et je mets tout ça sur le balcon. Alors, le balcon, j'ai racheté une plante en plus. De la lavande que j'ai mis juste ici là. Ça sent tellement bon. Le framboisier sur la droite, je l'ai retaillé comme un sauvage. Parce que voilà, normalement c'est comme ça que ça se taille, donc je l'ai taillé comme ça. Voilà. Et j'ai fait pareil pour le framboisier qui est sur la gauche. Voilà, j'avais laissé la dernière fois des petites branches qui traînent ici, moi j'ai tout viré quoi. Au niveau des fraises, regardez-moi celle-là. Je vais me régaler. Ah ouais, celle-là, je peux les récolter. Donc les maras des bois, évidemment, elles font beaucoup moins de fraises qu'en intérieur. Hein. Là, il n'y a pas photo. Mais elles en font quand même un petit peu. Vous voyez? Oh, il y en a une là. Super. Et les charlottes, les charlottes. Oh, il y a quelques fleurs quand même sur les charlottes. Un petit peu de fleurs ici, là. Là, il y en a un petit peu là aussi. Oh, il y a une petite charlotte là. Miam, 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 miam. Ouais, ça fait plaisir. Maintenant, le citronnier. Alors, le citronnier, tous les citrons sont toujours là. Ouais. Oh, ils sont en train de grossir ceux-là. Ah, c'est marrant parce que j'ai l'impression qu'il y en a qui grossissent plus vite que... Ah oui, clairement, il y en a qui grossissent plus vite que d'autres. Quand les citrons là-bas, là...
Ouais, il y en a une bonne... Oh, la vache, celui-là, il est gros. Oh yes, ça fait plaisir. Ouais, il y en a une bonne quinzaine de citrons à peu près. Faudrait que je les compte, un de ces quatre. Et le clémentinier, alors le clémentinier au niveau des fleurs, je sais pas du tout si la petite grappe de fleurs a été fécondée ou pas. Ça serait trop bien, histoire que j'ai au moins une clémentine. Oh, regardez celle-là, elle s'est ouverte. Mais donc elles sont belles les fleurs, hein. Ah, c'est très léger, mais un petit fumet de clémentine. Par contre, c'est marrant parce que je vois aucune autre fleur nulle part. Ouais. Ok. Et voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. En tout cas, moi, ça m'a fait plaisir de vous retrouver. Je vous souhaite une bonne fin de semaine, un bon week-end. Je vous dis ciao et à la prochaine.